Je viens de terminer l'épisode 2 de la saison 2 de Daredevil Born Again et c'était un épisode très 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 sympathique. Déjà là, je trouve que le rythme est quand même beaucoup mieux posé pour cet épisode-là comparé au premier épisode. Surtout que même si on n'a pas encore le pourquoi du comment il a le costume, l'histoire a un bon fil conducteur pour cette partie-là, puisque justement, on est déjà habitué à la situation par le premier épisode. Donc ça aide à se mettre dans le jus. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont sorti l'épisode 2 et 3 en même temps, donc je le verrai juste après, mais parce qu'en soi, cet épisode-là, il se suffit à lui-même. Donc à voir ce que ça rajouterait par la suite, mais c'est super intéressant. Donc là déjà, on comprend que Fisk a joué la carte de l'honnêteté pour mettre en place son plan beaucoup plus vicieux, vu que il part à la recherche, il demande aux habitants de rechercher Matt Murdock au lieu de rechercher Daredevil. Ce qui est quand même beaucoup plus logique, vu que la milice, la ICE de Fisk, elle va chercher Daredevil. Donc, autant faire une pierre deux coups et demander aux habitants d'aller chercher un lambda, logiquement. Et ouais, non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Le petit community adjoint, manager, adjoint, je sais plus comment il s'appelle. Il commence à comprendre que sa pote se fout de lui, l'utilise pour récupérer des informations. Il reste quand même assez gentil avec elle. Moi, je pensais qu'il allait déjà la trahir, même si, bon, on sait qu'il l'aime. Hein, clairement, il y a une histoire d'amour entre les deux. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Parce que même si il l'a prévenue, elle a pas écouté, elle a préféré continuer. Ce que je comprends, techniquement, son combat est assez noble. Et il vaut le sacrifice. Maintenant, est-ce que derrière, elle va pas plutôt se faire torturer au lieu de se faire tuer d'un coup? Je pense que c'est plus la torture qui l'attend, vu comment les choses ont l'air de se préparer, parce que Fisk, s'il veut faire quelque chose, il le fait tout de suite. Enfin, techniquement, s'il veut tuer quelqu'un, il le fait tout de suite. S'il veut torturer quelqu'un, je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Et en plus de ça, vu que c'est la pote du mec, de son petit protégé, je pense que ça peut aller très très loin cette histoire. Donc à voir. On a le Bullseye qui commence à devenir un vigilante au lieu d'être un méchant tout court. Hein. Bon bref, vas-y. Comme on est sur YouTube, des fois, je sais pas si on peut insulter ou pas. Ah, bon, après, je suis pas monétisé, donc ouais, c'est plus un fils de pute, à skip, voilà. Donc, on verra bien comment ça va s'agencer. Je sais que, au niveau de l'épisode 4, c'est assez centré sur lui, de ce que j'ai compris, en tout cas par rapport aux petits spoils qui sont sortis sur Twitter. Donc, j'attends de voir. Pour bien kiffer, de ce que j'ai compris, il va vivre sa meilleure vie pendant cet épisode, donc je suppose qu'il va tuer énormément de personnes. Donc à voir. On comprend même à la fin de l'épisode, d'ailleurs, aussi, que là, Matt Murdock, pardon, il aura pas l'aide de Bullseye pour s'en sortir, il va devoir s'en sortir tout seul, avec en même temps l'aide de Karen, m'a quand même assez étonné, vu que des mecs qui, quand même, arrivent à mettre un petit peu à l'amende de Daredevil, elle en a one-shot un, hein, clairement, deux, trois coups je sais pas ce qu'elle a fait. J'ai cru qu'elle avait fait des ta et ça l'a tabassé. Donc à voir comment elle va continuer à se battre par la suite. Mais ok, écoute, pourquoi pas. Donc là, ils partent sur de la torture en bonne et due forme pour avoir plus d'informations sur comment se comporte la milice de Fisk et leur plan. Je sais pas s'ils auront réellement des informations, si ce sera vraiment utile, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, on a clairement un l'étau qui se resserre autour de Daredevil, Matt Murdock. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Maintenant, pour les autres persos secondaires, on a la fille, je crois que c'était la fille ou la nièce du premier White Tiger, ou en tout cas du White Tiger maintenant décédé. Je pense que oui, là, c'est sûr, dans cette saison-là, elle va reprendre, alors peut-être pas le costume, mais en tout cas, elle va reprendre le collier du White Tiger, parce que, bah, déjà, elle est partie récupérer ses affaires, mais en plus de ça, son oncle est mort, sa mère s'est fait capturer par la milice, ça commence à faire beaucoup pour le personnage, donc il y a des chances qu'elle commence vraiment à avoir envie de se rebeller et bah, va faire les choses par elle-même. Hein.
concrètement, ça va partir en vigilante aussi à son niveau. Donc, à voir si ça va plutôt l'introduire sur la saison 3 avec peut-être le retour de Luke Cage et Iron Fist. Enfin, je dis peut-être, mais je crois que c'est pratiquement sûr et certain. Ça n'a pas été encore officialisé, mais il y a quand même de très 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 grandes chances qu'ils arrivent. Et ce qui veut dire que la saison 3 pourrait être quand même très intéressante. Maintenant, la saison 3, est-ce que on aura toujours Fisk? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en fait, il est pas dans Spider-Man Brand New Day. Enfin, en tout cas, c'est plus le maire. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Il y a un truc que je kiffe qu'ils ont gardé par rapport à la série de Netflix, c'est les couleurs de Bullseye, la couleur bleue, et donc la couleur rouge pour Daredevil. Et ce qui était assez intéressant déjà pour Daredevil, c'est que on avait le clignotement rouge et noir quand il était dans son appartement avec Karen, quand ils étaient en train de danser un petit peu. Et en fait, ça montre ce passage-là que il y avait une sorte de début de passage de l'autre côté, entre guillemets. Il passait du rouge au noir, donc par rapport au costume enfin, aux couleurs de son costume, pardon. Mais en plus de ça, je pense qu'il y avait aussi ce questionnement dans sa tête, à ce moment-là, où il commence à se poser les questions de est-ce que je dois pas aller jusqu'au bout? Parce que ils sont en train de le chercher, ils sont en train de forcer à le sortir de son trou, et donc, au bout d'un moment, je pense que quand tu es dans une situation pareille, tu es en train de te demander est-ce que j'irai pas jusqu'au bout? Est-ce que j'irai pas chercher Fisk tout de suite? Est-ce que je le tabasserai pas? Est-ce que peut-être même je le tuerai pas pour finir toutes ces bêtises pour que ça s'arrête enfin et que je puisse être tranquille? Je pense que ça a dû jouer là-dessus. Et ce qui me fait penser en même temps à ce questionnement-là, c'est parce que Bullseye, quand il est montré dans un bleu, un beau bleu nuit. Surtout au moment où il hante les rêves de Vanessa. Mais lui, son bleu, il est bien profond. Tu vois, c'est un bleu qui est sûr de lui. Et ça change par rapport au rouge de Daredevil qu'on voyait de base, ou quand on avait des scènes de Daredevil avec le rouge, c'est qu'il était vraiment sûr de lui, il était à fond dans le personnage, dans son rôle de vigilante, qui était prêt à tabasser du méchant, tu vois. Et le rouge était bien prononcé. Alors que là, voilà, c'était un rouge clignotant. Donc je trouve, assez intéressant comme approche, vraiment très sympathique. Maintenant, je vais aller regarder l'épisode 3. Dites-moi ce que vous avez pensé, évidemment, en commentaire de cet épisode 2. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.